Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de quoi mettre dans les vitrines Ikea. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, on va voir un petit peu si j'ai amélioré, mis des trucs, qu'est-ce que je pense, du recul un petit peu sur tout ça. Donc déjà, pour commencer, les vitrines Ikea comme ça, les Detolf dont les prix ont complètement explosé. J'espère qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un petit peu descendu. Parce que ces vitrines-là, je les achetais toujours à 70 € ou 75 €. Il y en a certains d'entre vous qui apparemment les touchaient même moins cher il y a peut-être 20 ans, je ne sais pas. Le truc en fait dans l'histoire, c'est que les vitrines Ikea sont montées jusqu'à plus de 100 €. Aux dernières nouvelles, quand moi j'étais allé, Ikea, j'ai même plus envie d'y aller tellement je suis dégoûté des prix. Tellement tout augmente et qu'avant c'était un budget très raisonnable, mais avec tout ce qui s'est passé. Donc là où je voulais en venir, c'est que ces vitrines, elles sont très bien de base parce qu'elles avaient un certain rapport qualité-prix avec certains défauts. C'est-à-dire que déjà le fait qu'elles soient toutes vitrées, eh ben, on y voit derrière en fond. Donc je vous conseille de mettre soit un poster, soit vous avez un mur un petit peu en pierre. Bon bah là, ça reste assez classique. Si vous avez un mur un peu pourri derrière, c'est vrai qu'il faudrait mettre un fond sur chaque vitrine. Sur les tablettes aussi, venez approcher. Vous pouvez voir un petit peu aussi sur les tablettes. J'avais parlé du poids. Le poids, j'insiste vraiment là-dessus. Je le dis à chaque fois que je parle des vitrines. C'est 3,5 kg les conseils fabricants par rapport au poids de chaque vitre. Donc, il y a encore trop de photos que j'ai vues sur Internet avec des vitrines explosées au sol parce que les gens n'ont pas respecté ces poids-là. Donc, il faut faire très attention à ne pas dépasser les 3,5 kg par tablette. Donc là où ça peut dépasser 3,5 kg, bon bah là c'est pas du tout le cas parce qu'il est léger. Mais j'ai fait découper des vitres beaucoup plus épaisses pour résister à 4 kg, 4,5 kg. Voilà, bon, tricher un petit peu. Ces petites pattes aussi, qu'il y a juste là, c'est des pattes faites en impression 3D qui va vous permettre de régler les tablettes à la hauteur que vous voulez pour pouvoir mettre, mettons, en dessous comme ici le Predator et le Terminator, mettre en dessous des objets beaucoup plus grands. Ici, le Robocop par exemple qui passait pas du tout avec des tablettes normales. Et ça vous permet aussi de mettre beaucoup plus de vitres. Comme par exemple ici 1, 2, 3, 4. Au lieu de 3 vitres, cette vitrine Ikea a du coup 4 tablettes au lieu de 3 tablettes. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc on a pu mettre gros goût juste en dessous, le Sideshow taille réelle. Et juste au-dessus, mettre des rangées de Q-Posket. Donc si vous collectionnez par exemple beaucoup de jouets, ça prend pas énormément de place et souvent on en met beaucoup dans les vitrines. Le fait d'avoir ces petites attaches qu'on peut trouver sur eBay en impression 3D et le fait d'aller découper des vitres dans un magasin de bricolage, vous pouvez mettre énormément de tablettes dans une seule et même vitrine Ikea et pouvoir la rentabiliser au maximum. Et ça, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir faire ça. C'est exactement ce qu'on a fait, mettons, pour les Q-Posket. Mettre une étagère supplémentaire, voilà, et tout fonctionne bien. Donc, tout en haut, on a mis un éclairage. Dans le salon où il y avait avant les vitrines, un éclairage ne suffisait pas. On en mettait partout des éclairages parce qu'on avait le fond, la tapisserie au fond qui était beaucoup plus sombre. Et du coup, ça faisait beaucoup plus... Hein, Céline, bon, en fait, ça ne ressortait pas. Hein. Voilà. Tout ce qu'on mettait en vitrine, ça ne ressortait pas suffisamment, donc on mettait plus d'éclairage. Voilà. Alors, certains font aussi, mettons, un fond noir, des tablettes noires. Alors là, bon, ça se verra plus au niveau de la poussière. Par contre, ça donne un vrai style. Et mettre beaucoup plus d'éclairage, genre des bandes de LED ou d'autres systèmes d'éclairage LED, qui fait que chaque tablette va vraiment ressortir au niveau de l'intérieur. Plus vous allez assombrir, plus il va falloir d'éclairage. Plus ça va être clair, moins vous aurez besoin d'éclairer vos vitrines Ikea. Donc là, ici, une seule vitrine, ça donne un style. On y voit bien, on est quand même assez content. Donc à ce niveau-là, par exemple, lui, qui fait un peu plus de 3 kg, on a mis une vitre. Donc je peux ouvrir pour vous montrer. Voilà, si vous y voyez mieux. On a mis une vitre là, beaucoup plus épaisse à ce niveau-là. Donc après en nouveauté, c'est vrai que je vous avais pas montré un petit peu, il y a lui qui n'est pas du tout un Godzilla qui a été offert par mon ami JC. Et c'est une créature, je sais plus d'ailleurs ce que c'était, ces créatures avec 2 têtes et tout. Je sais pas le nom en tête. Voilà, c'est des anciens jouets de l'époque, tout ça. Donc ce Godzilla là qui est vraiment super, voilà. Les Godzilla,
quand j'arrive à en voir un vide-grenier, tout ça, j'essaie d'en avoir. C'est pas très facile. Les papos, pour l'instant, on les a laissés en vitrine. J'ai vu qu'il y en avait, ils avaient que des vitrines d'étoiles avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de papos partout en dinosaures. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si on continuera à le faire au fur et à mesure. En tout cas, je compte avoir des nouveaux papos au fur et à mesure du temps. Ça, c'est sûr. Et après, faire des petits coins comme ça. Mettons la Lara Croft de Tomb Raider, où on a décidé de notre côté de lui mettre un petit peu de fausse végétation. Voilà, on trouve qu'elle est très jolie comme ça. Ou carrément ici, vous pouvez mettre... là, j'ai fait un petit coin retour à le futur. Je remettrai peut-être des figurines par la suite. On les a en bois de NECA. Mais du coup, en diecast, c'est peut-être Jada qui fait ça. Je suis pas sûr. Peut-être que c'est... Celle-là, peut-être pas, mais oui, je sais que c'est Jada qui en fait. Qui en fait du diecast comme ça. Et ici, les VHS de l'époque. Alors celle-ci, elle appartenait à mes parents. Donc c'est vraiment les VHS de la famille. Voilà, il faut juste le magnétoscope et, et la télé cathodique pour être vraiment au top du top. Là, on est parti sur un coin un petit peu horreur. Alors, c'est une vitrine horreur, entre guillemets, sans trop l'être non plus. Ça dépend la définition de ce que pour nous c'est un film d'horreur. Parce qu'en haut, on a mis du Terminator, Alien, Predator, Robocop. Alors, plus ça va, et plus j'aime de moins en moins Predator. Je trouve qu'il est stylé grave, mais que je sais pas, on a revu tous les films, le premier film et tout. Ben, je suis pas hyper fan comparé à Alien. C'est les mêmes licences, Alien, Predator, tout ça. Mais j'ai vraiment une nette préférence pour les films Alien, les premiers films Alien, par rapport aux premiers films, les premiers films Predator, voilà. Mais j'adore parce qu'en fait il est grave stylé avec ses locks et tout. Après c'est parti en vrille, il y avait des chiens avec des locks et tout. Bon. Mais dans les premiers films c'était pas mal. Donc Predator, Alien, donc ça c'est la Queen, elle a son œuf et tout derrière. Vraiment super magnifique. Vient d'Allemagne celle-là. Donc Terminator, alors ceux-là je les retrouve pas. Franchement les Head Knuckers ils peuvent prendre une valeur au fur et à mesure, c'est incroyable. C'est NECA qui fait ça. Et en fait, c'est du Bubblehead, mais en résine de chez NECA. Et je trouve que c'est... ouais, ben voilà, c'est marqué là, NECA. De Terminator 2. Et ce que j'aime bien avec les Bubblehead de chez NECA, on appelle ça les Head Knuckers, c'est qu'il y a toujours une petite déco comme ça sur le socle, qui est très sympa, là, des petites têtes de mort. Il est vraiment, moi, Terminator, une de mes licences de cœur aussi, que j'adore. Et en fait, les voilà, mais tous, hein, si on prend, mettons, le Alien, je vais essayer de le passer. Non, t'inquiète pas, je le tenais bien par là. Donc, regardez cette bellicitude, cette joyeuserie, là, translucide au-dessus, avec son crâne d'alien qu'on peut voir à l'intérieur. Il est trop beau, super bien fait. L'œuf derrière, toujours ce petit décor, voilà, là, c'est un œuf et tout sur le socle. Alien. De chez NECA, toujours. Donc vous tapez Head Knuckers, vous verrez, il y en a pas mal. Je sais que King Games figurines à porter, il en a de temps en temps, mais on ne les trouve pas partout, les Head Knuckers, attention, c'est pas tout le monde qui en vend. Donc ça fait super plaisir d'en avoir de temps en temps. Ils en ont énormément, il y a énormément de Head Knuckers comme ça. Là, nous avons celle-ci qui est très très rare et difficile à trouver à des bons prix parce que les prix ils ont complètement explosé. Donc du film, c'est sorti de la tête. L'Exorciste. L'Exorciste, merci. La nana et son cou qui part en vrille. Elle, c'est du NECA. Bah, en fait, on a que du NECA. Ah oui, c'est une vitrine spéciale NECA. Je n'ai pas fait gaffe. Mais c'est une vitrine spéciale NECA parce qu'on a Greta, donc de Gremlins, avec une petite pièce là-bas qui nous a été offerte par le poteau Andy. En bas, on a aussi du Gremlins à ce niveau-là. Vraiment, avec tous les petits accessoires NECA, c'est super, super cool. Après, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, comme quoi j'arrêtais de les acheter parce que c'était toujours les mêmes têtes. Maintenant, ils en font des nouveaux avec des nouvelles têtes. Hein. Mais pendant un moment, ils sortaient à chaque fois les mêmes Gremlins, sauf que c'était les accessoires qui changeaient. Je trouvais que ça faisait super cher. Par contre, à noter que le Coca avec les petits glaçons, c'est quand même assez sympa. Hein.
En bas, la Reine Queen, je sais qu'elle donne envie à énormément de monde. La Reine Queen, je disais bêtise, c'est pas du tout une reine. Hein. C'est un Gremlins dans le 2 qui a bouffé sa potion araignée. Du coup, il est devenu un Gremlins araignée. Et c'est Gizmo qui arrive à le pourfendre avec son arc qui s'est fait maison. Et en bas, on a du Predator. Bon, bah celui-là, il est cassé. Il va falloir que je le répare ou que je le laisse casser, mais que je lui mette du sang. Et le sang, je dois le faire vert parce que Predator, ça n'a pas le sang comme un humain. Et là, nous avons donc deux objets de film de la vraie peau de Predator qui faisait partie des costumes dans Predator vs Alien vs versus Predator. C'est vraiment chouette d'avoir aussi des objets comme ça dans la collection. Je trouvais ça vraiment chouette. Là, on a du Mezco, on a une petite Jeep aussi. J'ai mis un peu de tout là. Il y a vraiment de tout mélangé. Ça veut dire qu'il y a des jouets de notre enfance, surtout à Célie. En haut, casque de Black Panther taille réelle de chez Hasbro. Là, on a du Mezco. Voilà, des choses que j'avais déjà montrées en vidéo. Là, une voiture, ah ben, c'est Jada. Voilà, la voiture en métal, la petite Jeep. Donc Jurassic Park qui est magnifique. On a eu la chance avec Tati Célie de monter à l'intérieur de cette voiture au TGS, au Toulouse Game Show. On a eu cette chance et tout. Ça a été extraordinaire. Donc voici la voiture. Celle-ci c'est par rapport à Jurassic World, mais c'est bien la voiture, le logo Jurassic Park, mais un emballage de Jurassic World. Voilà, pour mettre les pièces, tout ça. Hop. J'adore aussi collectionner pas que des figurines et des statues, mais collectionner aussi des petits accessoires. Je trouve que c'est vraiment super sympa, sous licence officielle. Ça, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais je suis content de l'avoir, c'est un Predator. Mon seul et unique Transformers de chez Hasbro, qui est vraiment super sympa. Ça, à chaque fois que je le vois, je me dis ouais, il faudra en acheter plein d'autres, et puis on n'a pas les sous. On n'a pas les sous pour tout acheter, donc on fait par ordre de priorité de ce qu'on aime le plus. Petit écusson pour coudre sur des vêtements, si on veut faire de cosplay par exemple. Des petites figurines Mezco très très sympa, surtout que c'est un excellent rapport qualité-prix, ça reste du Mezco, donc il y a un paint juste qui est ouf. Par rapport à Batman, le premier Batman de Tim Burton, donc de l'acteur Keaton. Ouais, Michael Keaton. La voiture, pareil, en métal, Ghostbuster, qui est juste sublime. Et là, on a Jason. Jason, qui, en plus de ça, on peut lever le masque. Alors, vous allez voir. Et là, regardez-moi ce visage de dingue. Regardez ses yeux. C'est là qu'on voit que Mezco, ils assurent de malade, même pour des figurines comme ça, qui sont, comment dire, c'est pas un visage représentatif réel, c'est caricaturé. Je cherchais le mot, je perds tous mes mots là aujourd'hui. J'ai foutu un coup à mes abonnés en plus. Et là, juste en bas, alors là, c'est le petit coin Célie. Oui. Oui, c'est mon petit coin. J'ai retrouvé en fin de compte le Furby que j'avais quand j'étais petite, ainsi que les Barbie et puis la dictée magique. Ça, c'est pas les miens, mais c'est exactement ceux que j'avais, donc j'ai voulu vraiment les récupérer, les retrouver. Et après, Inspecteur Gadget, ça c'est une petite trouvaille, un petit livre qu'on a retrouvé en vide-grenier, si je dis pas de bêtises. Je m'en rappelle même plus d'où il vient. Oui, en vide-grenier. Et j'en avais pas, mais j'ai trouvé ça super. J'aime beaucoup le dessin animé quand j'étais petite, donc un petit clin d'œil à Inspector Gadget. Et puis E.T. pour aller à la dictée magique, c'est le E.T. de chez NECA que j'ai fait un repaint vite fait. Non, en fait, j'ai juste verni avec un vernis transparent, marin et tout, pour plus qu'il bouge. Et d'ailleurs, il a jamais bougé depuis, parce qu'il se dégradait au fur et à mesure. Il a jamais bougé depuis. En fait, ces vitrines Ikea, elles sont vraiment magnifiques. C'est une certaine classe. La seule chose à la limite que je regrette, c'est de ne pas les avoir achetées noires au départ. Parce qu'en fait, là, la tranche ici, elle est blanche, noire. Après, il y a du marron clair aussi. Donc ici, comme vous pouvez le voir, elles sont blanches. J'aurais préféré les avoir noires parce qu'on a les meubles marron et noirs. Mais ça ne choque pas. Et voilà, ça le fait. Après, on peut toujours recouvrir, mettre un scotch de quelque chose et tout. Bon. Non, du coup on le laisse comme ça. Dans tous les cas, la tablette est blanche, on le voit ici et en bas. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être des tablettes noires. Il faut les surélever.
J'insiste beaucoup, je vous le dis à chaque fois, je trouve encore trop de gens en fait qui les laissent au sol, peut-être qu'ils ne sont pas encore au courant qu'on peut les surélever. Je trouve que ça met plus en valeur. Il faut dire la vérité, une Detolf, ça a quasiment pas de pied, ça a quoi, 1 cm de pied, c'est quasiment un ras du sol. Ouais, ça a 1 cm de pied seulement. C'est-à-dire si vous ne la surélevez pas, vous vous retrouvez à l'étagère tout en bas, celle du bas en fait, qui n'est pas du tout mise en valeur, c'est au niveau des pieds que vous allez vous retrouver avec vos figurines, vos petites statues, vos objets de collection. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc quand on peut essayer de les surélever. Là pour les surélever, on a mis des genres de meubles Besta. C'est aussi des meubles de chez Ikea. Voilà, où on peut ranger des choses, on peut mettre des LED, on peut... Nous là on est parti sur Besta. Après je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas surélever parce qu'ils ont des hauteurs de plafond qui sont aussi trop bas. Voilà, nous on a des hauteurs de plafond ici qui sont quand même assez élevées. Et dans le salon qu'on avait, qu'on a toujours d'ailleurs, où il y a maintenant les livres, mais qu'avant on avait les vitrines Detolf, on avait 2,55 m de hauteur plafond, pour vous donner un petit peu une idée. Là, je ne sais pas combien on est en hauteur plafond, mais voilà, si vous pouvez surélever les vitrines, au moins un minimum, ça veut dire mettez 4 pieds de 10 cm, ça les mettra plus en avant que de laisser une vitrine au sol sur du 1 cm. Je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas mettre en avant la dernière étagère, celle du bas, que c'est en plus l'étagère où on peut mettre les plus gros objets, parce que ces étagères où il n'y a pas un problème de poids, étant donné que c'est au sol, il n'y a pas ce problème de poids comme sur les vitres. Donc on peut mettre une statue de 12 kg sur l'étagère du bas, il n'y a vraiment aucun problème. Donc c'est une bonne idée de pouvoir les surélever. Ici on a mis du Diamond Select. En fait on est resté avec des objets pas très lourds et des objets qu'on aime beaucoup, qu'on a voulu mettre un peu plus en valeur par rapport à d'autres objets. En général dans les vitrines, comme celle qu'il y a au fond, c'est aussi du Ikea, mais c'est des vitrines qui coûtent la peau des fesses, celle du fond. Donc ces vitrines là par exemple, c'est des vitrines Ikea, si vous achetez neuf, c'est 249 €, 250 balles, vous comptez, pour des vitrines comme ça. Elles sont déjà surélevées au niveau des pieds en bas, elles ont au moins 20-25 cm peut-être de hauteur au niveau de que c'est surélevé. Donc à la limite, vous rajoutez des pieds sur des Detolf. Ah, ça risque d'être pas trop stable. Je sais pas, trouver une solution, parce que franchement, si vous pouvez les surélever même de 10 cm, je trouve que ça mettra plus en valeur ce que vous allez mettre en bas. Sachant que d'origine, comme je vous ai dit, une vitrine Detolf d'origine, vous avez que 3 étagères et 4 si vous posez quelque chose au sol, ça fait pas grand chose à y mettre. Donc vous surélevez, vous rajoutez des vitrines, des vitres, et franchement en investissant un peu plus, vous pouvez avoir quelque chose de pas trop mal. Si vous pouvez les acheter sur le Bon Coin, sur les sites de vente d'occasion, faites-le, parce que les prix ont explosé en magasin, et franchement je trouve que 100 € une vitrine Detolf, ça vaut plus le coup. Ça, pour moi ça ne vaut plus le coup. 70 €, 75 €, 80 €, ok. Au-dessus de 80 €, je trouve que ça vaut plus trop le coup d'acheter une Detolf, malgré que ça a un certain style, surtout quand on les aligne. Alors là, une vitrine Detolf, à la limite, juste pour en avoir une, bon. Mais si vous les alignez comme ça, c'est là qu'il y a tout le rendu, toute la magie, avec tous les éclairages. J'espère que j'ai pu répondre à de nombreuses questions de gens qui se posaient un petit peu encore, parce que je reçois encore des commentaires par rapport aux vitrines Detolf, comment ça se passe. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et tout. J'essaierai d'y répondre avec plaisir en commentaire. En attendant, allez voir les autres vidéos de la chaîne. On parle de tout sur cette chaîne YouTube, du moment que ça reste sur l'univers geek. On peut parler de comics, différents livres, figurines, statues, jouets, années 80 à aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!